is all we've come to do. Casting crowns, lifting hands, bowing hearts is all we've come to do. Now, now, now. Now, now. Da, 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 da. Down, down, down. Down, down, down. Casting crowns. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de l'Éternel soit avec nous en ce matin. Bien-aimés, sois bénis, sois couverts de la grâce et de l'amour du Seigneur Jésus-Christ en ce matin. Notre méditation du jour sera tirée du livre de Exode chapitre 34, du verset 1 au verset 3. Exode chapitre 34, verset 1 au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Et l'Éternel dit à Moïse, taille-toi 2 tables de pierre, comme les premières. Et j'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Et sois prêt au matin, et monte au matin sur la montagne de Sinaï, et tiens-toi là, devant moi, sur le sommet de la montagne. Et personne ne sera avec toi, et même personne ne sera vu sur toute la montagne, ni le menu bétail, ni le gros bétail ne paîtra devant cette montagne. Amen. Alléluia. Bien-aimés, en ce matin, le texte sur lequel nous allons avoir notre méditation est un texte qui mentionne un peu l'amour et la miséricorde du Seigneur, la grâce de Dieu manifestée. En ce sens que l'Éternel avait lui-même taillé les tables de pierre. L'Éternel avait lui-même écrit sur ces tables de pierre les commandements, les instructions, les injonctions, et il a donné à Moïse. Mais la Bible fait mention que quand Moïse est descendu et qu'il a vu que le peuple s'était éloigné, s'était détourné du chemin du Seigneur, que le peuple était dans l'idolâtrie, en train d'adorer un veau d'or. Oh, Moïse a eu tellement mal qu'il a laissé tomber les tables de pierre, il l'a cassé. Il s'est dit, ce peuple n'a pas besoin de connaître les lois et les instructions du Seigneur. Car voici un peuple que Dieu a fait sortir d'Égypte, un peuple que Dieu a fait libérer de la servitude, que Dieu a sauvé, Dieu a délivré. Et aujourd'hui, où Dieu doit leur communiquer sa parole, ce peuple-là s'éloigne de la voie du Seigneur. Ce peuple-là retourne encore à l'idolâtrie, oui, à l'idolâtrie ancienne, ce qu'ils ont eu à faire pendant des années en Égypte. Dieu est venu leur démontrer que ces idoles n'avaient rien de Dieu, n'avaient rien de puissance, non, que c'était seulement de l'ironie, c'était seulement des choses pour les manipuler. Mais voici qu'aujourd'hui, Moïse se rend compte que ce peuple est retourné à l'idolâtrie. Il a eu tellement mal qu'il a brisé les tables de pierre. Certainement, il avait mal, mais Moïse n'avait pas le droit de les briser. Car l'Éternel qui donnait les tables de pierre à Moïse savait que le peuple en bas est en train d'adorer une idole. Mais l'Éternel n'a pas dit à Moïse, ton peuple a fait ceci dont je ne donne pas les lois. L'Éternel a dit à Moïse, il faut qu'ils aient ces lois afin qu'ils ne pêchent plus. Le pourquoi l'Éternel est reparti encore quand Moïse a plaidé, l'Éternel lui a demandé de revenir récupérer les lois, parce que tant qu'il n'y a pas les lois, les gens ne sauront pas quel est leur péché, quelle est leur désobéissance face à l'Éternel. Car si Dieu n'avait pas redonné encore les lois à Moïse, Moïse n'allait pas pouvoir changer le peuple. Ici, les questions de Moïse face à l'Éternel, Moïse seul avec Dieu. Il y a des moments où quand tu sors de la voie du Seigneur, quand tu désobéis à la volonté de l'Éternel, et que tu as pris conscience, et que tu as été convaincu par le Saint-Esprit que tu as péché, quand tu dois revenir, ne mets pas quelqu'un au milieu. Ne cherche pas à dire, toi-même, sois seul avec l'Éternel. Va te repentir, va parler seul avec l'Éternel. L'Éternel, dans sa miséricorde, va transformer ta vie. Il va te ramener à nouveau. Oui, te ramener à nouveau sur le chemin de la bénédiction. Certes, il y aura une différence, en ce sens que la première fois où il t'a tendu la main, il avait tout disposé pour toi. Mais la seconde fois, il disposera une partie.
Il voudra voir est-ce que véritablement tu es prêt, tu es prête à recommencer encore avec lui. Alors l'Éternel te demandera de faire toi-même des choses. C'est ce qu'auparavant lui-même avait fait. L'Éternel demande à Moïse maintenant de lui-même tailler ses pierres, ses tables de pierre, avant de monter le trouver. Pourtant, pour la première fois, Moïse n'a pas taillé de table de pierre. Moïse est allé voir l'Éternel. L'Éternel lui-même a pris soin de tailler cette table de pierre, d'inscrire là-dessus les commandements et de les remettre à Moïse. Mais cette fois-ci, il dit à Moïse, taille les tables de pierre comme la première fois. Viens et je vais te communiquer mes commandements, je vais te communiquer mes pensées, mes instructions. Moïse taille les tables de pierre et il retourne rencontrer l'Éternel. En ce matin, mon frère, ma soeur, certainement, il te faudra aussi tailler des tables de pierre pour rentrer dans la présence de l'Éternel. Car au départ, dans ton amour, dans ta marche avec lui, dans ton premier amour, tu as vu qu'il t'avait ouvert toutes ses portes, qu'il t'avait démontré cet amour grand. Mais il est arrivé un moment, tu as préféré te détourner de lui pour aller adorer une idole. Oui, ton idole a pu être l'argent qui est venu, mais ton âme n'étant pas prêt, cet argent t'a poussé à avoir des comportements devant le Seigneur qui a été pour toi, des comportements de désobéissance. Oui, ces comportements ont été pour toi des comportements de négligence face à la loi du Seigneur, à l'action du Seigneur, aux choses de l'Éternel. Dans l'idolâtrie, le Seigneur t'a regardé. Il a compris que c'est parce que tu n'avais pas ses lois, tu n'avais pas la profondeur de ses paroles, que tu étais toujours retourné à l'idolâtrie. C'est pourquoi Jésus a dit, on ne peut pas servir de maître. Nul ne peut servir et Dieu et mammon. Oui. Vous savez, l'argent est aussi un maître. Beaucoup veulent chercher Dieu, veulent aimer le Seigneur. Mais beaucoup veulent courir aussi derrière les choses matérielles. On ne peut pas servir maman et servir Dieu. Aujourd'hui, maman a pris le contrôle de la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Se disant, si j'ai l'argent, si j'ai cet argent, si j'ai cette immensité de royaume financier, j'aurai eu tout. Et ils vont aller, ils vont l'obtenir, mais en fait, ils n'auront pas eu tout. Parce que le plus essentiel leur a échappé. En ce sens que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu s'est retiré de ces personnes. Mais Dieu étant amour, ne regarde pas toutes ces actions qui ont été commises. Dieu étant amour, ne regarde pas au péché que tu as commis, mais regarde à ton cœur repentant. Vous savez que la repentance est capable de ramener Dieu sur la décision qu'il avait prise. La repentance, même quand Dieu dit c'est fini, même quand Dieu dit je frapperai, mais la repentance sincère du cœur ramène Dieu à une autre résolution. Elle ramène Dieu à sa décision qu'il avait prise. Il est obligé de changer parce qu'il voit en toi un cœur sincère. Voici pourquoi la Bible déclare qu'il est miséricordieux. Il est tellement miséricordieux qu'il attend de toi seulement une repentance sincère. Qu'il attend de toi seulement une repentance sincère. Que tu lui dis, Seigneur, c'est vrai que dès le départ, je t'ai rempli de zèle et d'amour pour toi. Mais depuis que j'ai rencontré maman, depuis que j'ai pris à peine de sentir le parfum de cet argent, Seigneur, je me suis éloigné de ta volonté. J'ai pris comme priorité maman. Mais maintenant, je vais prendre comme priorité toi-même, Seigneur. Et l'Éternel te demandera de poser une action. Il va te demander de tailler des pierres, des tables de pierre pour qu'il puisse te donner le commandement qu'il faut. Oui. Quand tu veux revenir à l'Éternel, arriver à ce stade, il verra si tu es capable de laisser tomber certaines choses. Si tu es capable de même lui apporter certaines choses. Pour lui dire, Seigneur, je t'appartiens, je suis à toi. Il dit dans ce genre de circonstances que personne n'intervienne, car il veut que tu sois seul face à lui. C'est toi seul qui as péché. Toi seul t'es détourné de lui pour aller dans l'idolâtrie. Quand tu l'avais déjà connu. Alors, que personne n'intervienne. Sois seul face à l'Éternel. Seul face à sa parole. Seul dans sa présence. Te repentant sincèrement. Seul dans sa présence. Te demandant pardon de tout ton cœur. Afin que l'Éternel reparte avec toi à nouveau. Moïse
a eu à expérimenter cela. Moïse s'est repenti et la Bible fait mention que quand Moïse a taillé les 2 tables de pierre, l'Éternel est descendu dans une nuée et l'Éternel s'est tenu devant Moïse lorsqu'il était à la montagne. Et Moïse a commencé à crier, Éternel, Éternel. Je sais pour ma part que la miséricorde du Seigneur peut changer les circonstances dans lesquelles tu t'es mise, peut changer la situation dans laquelle tu allais te mettre, car Dieu a permis cela afin de te montrer l'état de ton cœur, afin de te montrer que ton cœur n'était pas encore prêt à l'expérimenter, car tu t'es trop attaché à certaines choses. Mais il veut en ce matin te donner la domination, en ce matin te donner le pouvoir de dominer sur ces choses, afin qu'elles ne soient plus des idoles pour toi, mais que ces choses deviennent des moyens que tu utiliseras, mais pas que ces choses tu utilises toi-même. Tous ceux qui se laissent dominer par la créature deviennent esclaves de la créature. Tous ceux qui se laissent dominer par ce que Dieu a créé, si vous voulez, la création devient esclave de la création. Apprends à dominer. Apprends à dominer. Depuis le commencement, c'est ce que Dieu a dit. Il a dit à Adam, je te donne de dominer sur toute ma création. Quand Dieu parlait à Adam, il y avait le diamant, il y avait l'or. Il y avait les pierres précieuses. Il dit que tu domines sur tout ce que j'ai créé. Et en ce matin, mon frère, ma soeur, je t'interpelle. Reviens au Seigneur. Repens-toi. Demande pardon à Dieu. Et demande de te donner la domination. Afin que le matériel ne soit pas pour toi une idole. Que le matériel ne soit pas pour toi de l'idolâtrie. Dans laquelle tu te manifestes chaque jour. Chaque jour, chaque matin. Mais laisse l'Esprit du Seigneur te donner d'expérimenter la véritable domination. D'expérimenter la véritable grâce. D'expérimenter la véritable domination. Que la paix de l'Éternel soit avec vous et que son amour qui couronne toute vie vous couronne de grâce, de paix, de bonté, de fidélité, parce que l'Éternel a dit ainsi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bowing heart is all we've come to do.